Bonjour! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi, ça gaze. Comme la petite roulette des emojis vous l'a montré, c'est inspiré de Love, Death and Robot, toi-même tu sais. C'est voulu! Nous sommes donc tombés sur le film Charlie et la chocolaterie. On va donc parler du film et de ses anecdotes, et de l'autre côté, faire la tablette de chocolat et son ticket d'or. Mais déjà, de quoi ça parle, Charlie et les chocolateries? C'est une comédie fantastique sortie en 2005 et réalisée par Tim Burton. Alors je suis une fan inconditionnelle de Tim Burton. On y retrouve le talentueux Johnny Depp dans le rôle de Willy Wonka. Alors je vais peut-être en décevoir certains, mais le truc du procès Heard Deep, je ne veux pas du tout en voir dans les commentaires. Je m'en contrefiche pour cette vidéo, je vous avoue. On est là pour parler de comédie, pour parler de films, on n'est pas du tout là pour parler de potins. C'est une chaîne de DIY les loulous quand même. Dans le rôle de Charlie Bucket, nous avons Freddie Highmore, David Kelly dans le rôle du grand-père de Charlie, grand-papa de Dio. Bref, je peux pas vous parler de tout le casting parce qu'il y a énormément de gens talentueux, qui plus est. Donc je vous mets une petite palanquette de toutes les photos des gens, et voilà. Petit résumé, c'est l'histoire de Charlie Bucket, un petit loulou qui vit dans une maison bancale avec son père, sa mère, ses 4 grands-parents. Quelques années avant tout ça, la chocolaterie de Willy Wonka ferme ses portes, car des espions lui piquent ses idées farfelues autour du bonbon et du chocolat. Un jour, Willy Wonka annonce qu'il rouvre sa chocolaterie et cache 5 tickets d'or dans des tablettes de chocolat et les envoie partout autour du monde pour permettre à celui qui le trouve d'avoir une journée entière dans la chocolaterie, de la visiter et de repartir avec tout le chocolat qu'il souhaite à vie. Malgré sa pauvreté extrême et dans des circonstances improbables, Charlie trouve un ticket d'or qui lui permet d'accéder à la chocolaterie. C'est un film incroyablement beau, il est loufoque comme on aime Tim Burton, il est émouvant, il est rigolo, il y a une morale, bref, comme d'hab, tous les films que je fais, je vous le conseille. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira, mais avant de commencer, si tu peux t'abonner à cette chaîne et mettre la petite cloche, ça serait vraiment parfait. Déjà, c'est gratuit et ça me permet d'avancer. Alors fonce. Merci beaucoup. Beaucoup de décors ont nécessité des plateformes. 7 au total. Les plateformes, c'est là où il y a les décors. Et c'était dans les studios londoniens de Pinewood. Et comment vous expliquer que 7 plateaux de tournage à Pinewood, c'est tous les studios de Pinewood. Cependant, la ville où Charlie vit est une maquette de petite taille où les cadreurs ont pu faire des plans d'ensemble et de hauteur. Et bien sûr, les décors qui ont pris le plus de place, c'est les décors de la chocolaterie. Ils étaient presque tous vrais, travaillés en 360 pour donner immersion totale aux acteurs, limitant la 3D et les fonds verts. Il y a un énorme contraste entre la ville qui est en noir et blanc et la chocolaterie qui est en couleur très saturée. Et Tim Burton a toujours dit que c'était un hommage au magicien d'Oz avec la transition entre le monde terne noir et blanc et les couleurs du monde d'Oz. Le sculpte. Pour commencer, j'ai dû faire le sculpte de la tablette. Et le plastiroc, c'est bien à un moment, mais ça, c'est limite. Donc je suis donc partie sur de la plaxtine. C'est une pâte de modelage. Elle est très dure et je l'ai prise exprès très dure. Elle se lisse à l'eau et ne sèche jamais. Et le fait que ça soit dur, c'est beaucoup plus pratique pour faire des pièces détaillées et propres. C'est surtout ça mon problème. Donc j'ai fait une base rectangulaire. Je vous mets les dimensions de la tablette dans la description, je suis sympa. Le but, c'est que ce soit déjà le plus régulier possible. J'ai continué en formant des petites divisions rectangulaires du chocolat et j'ai fini par faire le logo de Willy Wonka sur chaque carré. Je l'ai laissé ensuite un petit peu au frigo pour que ça durcisse pour passer au moule. Vous vous êtes toujours demandé si dans cette scène, c'était des vrais écureuils ou pas. Eh bien la scène est coupée en 2 parties, une avec des vrais, puis ensuite pour certaines scènes ils ont rajouté des écureuils en CG parce qu'ils pouvaient pas dresser 1000 écureuils à casser des noix ou quoi que ce soit. Logique. Alors pour le moule, je tiens à vous prévenir, c'est MacGyver et compagnie. Le silicone c'est bien, mais qu'est-ce que c'est cher. Alors avant de dépenser tout votre argent, j'ai une solution pour vous. J'ai pris un tube de silicone pour joint et de la maïzena. Non mais je vous ai dit que ça part en MacGyver, je vous l'ai dit. Il me manque plus qu'un élastique, un cure-dent et un trombone et on est parti pour faire un lance-roquette là. J'ai donc mélangé les deux. On a une pâte pas dégueu que l'on peut mettre sur notre sculpte pour le mouler. Alors attention, un énorme warning qui s'affiche là, qui s'affiche là, qui s'affiche en gros ici. Mettez un masque quand vous faites cette partie-là. Ou encore mieux, mettez-vous à l'extérieur parce que le silicone, ça sent très très fort et ça peut vous irriter la gorge. Après, c'est pas non plus de l'acide ou quoi que ce soit, mais ça irrite quand même. Et mettez des gants aussi, soyez pas aussi bêtes que moi. Également, comme le silicone des joints, ça résiste à l'eau, et ben vous avez beau vous laver les mains, ça reste sur les mains et c'est compliqué. Pour le film, Nestlé a fait plus de 1850 barres de chocolat pour garder encore plus de réalisme. Elles se mélangent au plus de 110 000 créations artificielles des décors. Et il n'y a pas que les tablettes qui sont en chocolat. La rivière et la cascade de chocolat ont nécessité plus de 120 000 litres de chocolat liquide. Ça fait beaucoup de chocolat. La rivière est elle-même entourée de pelouse en sucre et d'arbres friandises pour garder le réalisme du jeu d'acteurs. Vous connaissez les Oompa Loompa ?
Eh ben, je suis sympa, je vais vous expliquer ce que c'est. Ce sont les employés de Willy Wonka qui l'a ramené d'un périple dans la jungle à la recherche de nouvelles saveurs. Et tous les rôles étaient joués par le même homme, Deep Roy. Il a dû jouer et refaire les mêmes scènes de différentes façons pour différencier chaque Oompa Loompa. 165 au total. Donc pour ce rôle, ces rôles, il a eu un superbe chèque de 1 million de dollars. 1 million de dollars. Quand la visite se termine, les Oompa Loompa chantent toujours des chansons extraordinaires pour faire une petite morale, etc. Mais cette chanson-ci, eh bien on peut reconnaître l'inspiration de Bohemian Rhapsody de Queen. Si, tendez l'oreille, vous verrez, vous verrez. Bref, une fois le moule sec, on démoule délicatement. Merci bien. Alors surtout ne détruisez pas encore le sculpte que vous avez fait, parce que si le moule n'a pas fonctionné, ne recommencez pas le sculpte, ça ne sert à rien. Ensuite, bon, tu l'as deviné, il faut faire fondre du chocolat. Tu le coules dans ton moule que tu as nettoyé avant. Et évidemment, tu le mets au frigo pour le figer et on a fini pour la tablette de chocolat. Alors je tiens à préciser aussi que cette tablette, moi je ne vais pas la manger, tout simplement parce que je n'ai pas fait un moule avec du silicone alimentaire. Je ne préfère pas tenter, si ce n'est pour avoir un cancer de la gorge, non merci. Le film est basé sur le roman célèbre de Roald Dahl, mais Tim Burton a voulu donner vie au petit Willy Wonka, ce que le roman ne fait pas. Pour la backstory de Willy Wonka, Burton s'est énormément inspiré de sa vie avec sa mère. Quand il est retourné voir sa mère juste avant son décès, elle avait mis au mur tous ses exploits très fièrement. Des brochures de journaux, des photos, etc. de tous ses films. Et il l'a retranscrit dans les films avec Wonka et son père dentiste, fier de lui en secret. La première adaptation du roman de Mel Stuart en 1961 n'est que joie et bonheur. Mais Burton, quant à lui, reste fidèle au roman et conserve ce côté sombre, ce qui donne encore plus une leçon aux enfants. Dans Charlie et la chocolaterie, il y a énormément de petits clins d'œil que Tim Burton fait à d'autres films. Par exemple, la Psychose de Hitchcock. Quand Mike est dans la télé, il se retrouve dans la scène mythique de la douche. Tim Burton a aussi fait des clins d'œil à ses propres films, comme à ce moment qui fait penser à Édouard aux mains d'argent, où la coiffure du Oompa Loompa fait penser à la scène mythique de l'étrange Noël de Monsieur Jack avec la lune. Pour le ticket d'or, j'ai pris une feuille cartonnée couleur or que j'ai achetée chez Action. Action, la vie, je vous jure. La vie. J'ai payé 10 feuilles de toutes les couleurs à 95 centimes. What? J'ai donc fait un calque inverse de ce que je devais dessiner et j'ai reporté le calque. J'ai ensuite pris un crayon Posca noir et j'ai reporté sur ma feuille. J'ai coupé et hop. J'ai également fait l'emballage via Photoshop, suivant les dimensions de ma tablette. Si vous voulez, je vous joins le modèle juste en dessous, si vous voulez refaire les tablettes de chocolat. C'est dans la description. Un pliage d'aluminium pour la tablette et on voit ensemble le résultat final. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, comme d'habitude. Sachez que les gens qui regardent cette vidéo sans s'abonner, eh bien, il y a des loups qui vont venir vous manger, tout simplement. En tout cas, je tiens à vous remercier de votre solidarité, de votre gentillesse dans tous les commentaires que vous me faites. Et j'essaie d'y répondre un maximum. En vérité, je n'ai que ça à faire, donc je réponds à vous, quoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez que je fasse en vidéo. En tout cas, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!